Le point sur lequel, je voudrais, attirer l'attention, c'est, d'abord le fait bien connu que les données sont toujours des données relativement à une hypothèse, et je voudrais donner quelques éléments qui me paraissent importants pour ce qui est du rapport entre les données et l'hypothèse et de l'évaluation de ce que font les données à une hypothèse. Disons qu'il y a plusieurs dimensions selon lesquelles on peut s'intéresser à ça. Il y a évidemment la pertinence des données pour l'hypothèse, et est-ce qu'elles vont faire en termes probabilistes, c'est la façon dont généralement on capture cette dimension-là. Et puis, il y a aussi toute une dimension qui est celle de la crédibilité des données, qui a été beaucoup moins étudiée par les philosophes des sciences pour tout un tas de raisons qu'on peut essayer d'étudier, que l'idée de la pertinence et de l'évolution de la probabilité de l'hypothèse à la lumière des données. Ces questions de pertinence, elles apparaissent, disons, de manière évidente, en particulier quand on quitte le contexte scientifique traditionnel pour aller vers les contextes judiciaires. Par exemple, quand on a un témoignage, ça compte comme une donnée dans un procès, mais on a tout de suite envie d'évaluer la dimension de la crédibilité de ce témoignage. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup moins en sciences, en tout cas quelque chose à laquelle les philosophes des sciences se sont beaucoup moins intéressés qu'à la pertinence et à la dimension probabiliste de ce que les données font aux hypothèses. Mais en fait, c'est une dimension très importante. Alors pourquoi les philosophes ne se sont pas beaucoup intéressés à ça, les philosophes des sciences? Sûrement parce qu'il y a tout un tas de procédures dans l'organisation de la science qui font que la question de la crédibilité est en grande partie réglée. Mais le point sur lequel je voudrais finalement attirer l'attention, c'est que ces questions, à mon avis, ressurgissent ou doivent être de nouveau interrogées et prises en compte à la lumière de les nouvelles, disons, ce qu'il y a de nouveau du côté des données. C'est en particulier le fait qu'on a beaucoup de données qui sont de plus en plus accessibles librement. Et cette question de la crédibilité qui est réglée dans les sciences, pour dire vite, un peu traditionnelles, avec les questions de peer reviewing, d'instituts qui produisent les données, vont devoir être prises en compte de manière tout à fait flagrante. Enfin, disons que c'est important de les prendre en compte, et les philosophes des sciences devraient, à mon avis, interroger cette dimension-là de l'évaluation des données.